À Pessah, nous avons reçu tout de façon gratuite. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu nous a libérés, nous a envoyé les miracles, nous a fait sortir de Mitzrayim, nous a même ouvert la mer et Baruch Hashem, on a été délivrés. À l'image, quelque part, de ce bébé qui est dans le ventre de sa maman, la Gemara nous dit « Ner dalouk al rosho » il y a une lumière qui est sur lui et il a même un malach qui lui enseigne toute la Torah Kula. Il ne fait aucun effort, nourri gratuitement par sa maman. Et là, il va sortir du ventre de sa maman et la première chose qu'on lui demande de faire, c'est de fournir un effort. Il doit apprendre à respirer. Il doit apprendre à manger. Il doit apprendre à manger sans s'étouffer. Et la Gemara le considère Nefel. Nefel, il est safek s'il va tenir en vie et il a 30 jours pour prouver qu'il veut rester en vie au travers des efforts qu'il devra fournir. De même, nous aussi, pendant cette période entre Pessah et Shavuot, une fois que Akadosh Baruch Hu nous a accordé tout de façon gratuite à Pessah, alors là, il nous demande de faire comme ce bébé, de sortir et de fournir les efforts. De quels efforts est-ce qu'il s'agit? Comme on a dit, c'est apprendre à se tourner vers son prochain. Sachez que déjà, il faut réaliser qu'il y a un prochain. Ensuite, apprendre à se tourner vers lui. Et ensuite, apprendre à lui donner ce que lui a besoin de recevoir et non pas ce que nous, on a envie de lui donner. C'est tout un travail, c'est tout un programme qu'on va essayer de voir ensemble. J'ai reçu un khatan la semaine dernière. Ils arrivent tous, tout feu, tout flamme. Je me marie, Rav, je me marie, on a besoin de faire les cours pour le mariage. Je lui dis, assis-toi, assis-toi. Il s'assoit et je lui dis, dis-moi, elle s'appelle comment la Kala? Il me dit Sarah. Et je le vois avec les yeux illuminés. Et je lui dis, dis-moi, tu aimes Sarah? Il me dit, ah oui, j'aime Sarah. Je lui dis, alors laisse-moi te poser une question. Pourquoi est-ce que Hachem t'ordonne d'aimer Sarah, chose que tu fais de façon complètement naturelle? Où est-ce que Hachem t'ordonne d'aimer Sarah? Ve'avta l'ereacha kamocha. Ton prochain, par excellence, c'est ton conjoint. Pourquoi Hachem t'ordonne de faire quelque chose que tu fais de façon complètement naturelle, encore une fois? De deux choses l'une. Si tu n'aimais pas Sarah, tu n'aurais pas décidé de te marier avec elle. Et si tu n'aimes pas Sarah, Hachem ne peut pas t'ordonner de l'aimer au point de te marier avec elle. Donc c'est évident que tu aimes Sarah et que Akadosh Baruch Hu n'avait pas besoin de t'ordonner de le faire. Donc pourquoi Hachem t'ordonne d'aimer Sarah? Il me regarde comme tous les khatanim. Aucune réponse, il n'y a rien qui sort de la bouche. Et je lui dis, écoute, si tu veux la réponse, je te la donne. Mais sache que la réponse, elle fait mal, voire très mal. La réponse est la suivante. Tu n'aimes pas Sarah. Tu t'aimes à toi. Et au travers de l'amour que tu portes pour toi-même, alors tu as besoin de Sarah pour t'accompagner. Au meilleur des cas, tu aimes Sarah, mais Hachem t'ordonne de l'aimer parce que tu ne sais pas l'aimer. On sait tous aimer l'autre comme nous on a envie de l'aimer. Mais aimer l'autre comme Hachem nous demande de le faire, ça c'est tout un travail, c'est tout un programme. Donc on se doit de réaliser encore une fois où est la place de ce Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Rappelez-moi à la fin, je vous raconterai encore une autre histoire concernant les khatanim, c'est toujours hyper intéressant. Mais aujourd'hui, on va essayer d'abord de se concentrer sur les choses qui nous concernent. Donc, on va essayer de voir deux Gemarot. La première Gemara, celle dans Yevamot, avec la mort des Talmidim de Rabbi Akiva. On va essayer de la redécouvrir au travers de plusieurs questions différentes. La Gemara nous dit comme ça. Amrou, Shenem Asar Elef Zugim Talmidim Hayulo le Rabbi Akiva. Rabbi Akiva avait 12 000 paires d'élèves dans tout Eretz Israël. 24 000 Talmidim, mais la Gemara ne dit pas 24 000. Elle parle plutôt de 12 000 paires d'élèves. Chose qu'on demande, pourquoi 12 000 paires? On continue. Umetu
beperek echad mipene shelo naagu kavod zelaze. Et ils sont tous morts dans cette période, depuis le deuxième jour de Pessah jusqu'au 32e jour inclus du Homer. C'est là que sont niftarim, les 24 000 talmidim de Rabbi Akiva, et la Gemara nous donne la raison. Chose qui est rare, la Gemara nous dit « Mipene shelo naagu kavod zelaze » car ils n'avaient pas assez de kavod l'un envers l'autre. Encore une fois, qui on est nous pour parler sur des Tanaïm Kedoshim? On est là uniquement pour apprendre la leçon. Bien sûr qu'ils ont été jugés par rapport à leur niveau, mais à nous, à notre petit niveau, d'en tirer la leçon. Dans tous les cas, la Gemara nous dit qu'ils sont tous morts donc dans cette période, et voici que leur maître, Rabbi Akiva, ne se décourage pas, il descend Etzel Rabotenu Sheba Darom, vers les Chachamim qui se trouvent dans le sud, et là, il va réenseigner toute la Torah à 5 Talmidim, qui eux vont nous transmettre toute la Torah que nous avons aujourd'hui, qui sont Rabbi Meir Baal Hanes, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar ben Shammua. Vehem hem hemidu Torah otasha. Et ce sont ces 5 Talmidim qui ont transmis toute la Torah qu'on a jusqu'à aujourd'hui. La Gemara conclut en disant que tous les Talmidim sont morts de la même mort qui s'appelle Askera. La Gemara, dans un autre endroit, nous dit qu'il y a en tout 903 morts différentes pour l'homme. La meilleure, la plus facile, celle qu'on donne, qu'on accorde aux tzadikim, c'est Mitat Neshika. Et la pire, c'est celle que nous voyons ici, Askera. Il y en a qui veulent dire que ce sont les mêmes lettres que le mot cancer. Et Askera, qui est traduit par une forme de diphtérie, qui s'attaque d'abord à la gorge, qui étouffe et qui descend dans les entrailles. Dans tous les cas, lo alenu, on a vu que ces tzadikim, 24 000 tzadikim qui sont niftarim pendant cette période de cette mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Gemara nous dit lo naagu kavod zelaze. Ils n'avaient pas eu assez de kavod l'un envers l'autre. On va expliquer. Mais on n'a jamais vu une sanction pareille, chayav mita, sur un manque de kavod, sur une mauvaise mida, sur un manque dans ve'ahavta l'ereacha kamocha. Comment on peut imaginer une chose pareille? On va mourir parce que on a eu un manque dans le ve'ahavta l'ereacha kamocha. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi grave? Alors, plusieurs questions ici. La première, si je vous pose la question, qui est le plus grand perdant dans cette histoire? Qui est le plus grand perdant dans cette histoire? Hachem, la Torah, Talmidim, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a perdu 24 000. Talmidim, imaginez le maître qui lui enseigne des années, qui forme 24 000 Talmidim au niveau de ces Tanaïm, et qui les voit tous mourir. Il y avait environ 800 lévaïot par jour pendant 33 jours. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva? Il se dit, je ferme le Beth Midrash. Ma Torah, quelque part, ne vaut rien. La preuve en est, tous les Talmidim ont disparu. C'est quoi cette Torah que j'ai enseignée? Plus fort que cela. Rabbi Akiva, c'est le maître qui nous a enseigné Klal Gadol Batorah, Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Donc Rabbi Akiva, il arrive tous les jours au Beth Midrash avec ce drapeau, Ve'ahavta l'ereacha kamocha, c'est ça, Klal Gadol Batorah. Et il voit les Talmidim mourir, et Rabbi Akiva, lui, n'a pas pris le temps de leur transmettre ce flambeau. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Talmidim n'ont pas reçu, n'ont pas compris, n'ont pas entendu. Qu'est-ce qui s'est passé entre les enseignements du maître et les élèves? Plus que cela, comme on a dit, donc Rabbi Akiva, lui, ne se décourage pas.
il descend dans le sud, il réenseigne toute sa Torah, et on se demande, mais par quelle force il a eu Rabbi Akiva de ne pas se décourager et de pouvoir reprendre le tout pour pouvoir transmettre cette Torah. Et, entre parenthèses, c'est cette Torah que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Une Torah qui a permis à un homme de ne pas se décourager et de continuer, bien qu'il a vu devant lui tout s'effondrer. Alors, les 5 Talmidim, Rabbi Meir bar Lanez, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Elazar ben Shamoua. Donc, je reviens au départ. Comme je vous l'ai dit, la Gemara nous dit que Rabbi Akiva avait 12 000 paires d'élèves. Pourquoi elle ne dit pas qu'il avait 24 000 Talmidim? C'est pour renforcer la question, pour dire qu'il y avait une certaine achdout entre eux. Puisque la Gemara dit que c'était 12 000 paires d'élèves, c'est qu'ils étudiaient à deux. Ils étaient ensemble, il y avait de la achdout. Comment est-ce que cette achdout ne les a pas protégés? Si vraiment il manquait de la achdout, comme la Gemara le dit, Shelo na'agu kavod zelazeh, alors elle aurait dû dire 24 000 Talmidim. Donc il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Une autre Gemara, vous tenez bon? Une autre Gemara. Gemara dans Masechet Shabbat. Celle-là, il faut l'inscrire dans son cœur. La Gemara nous dit qu'il y a un goy qui est venu chez Shammai. On connaît l'histoire, mais on va rentrer en profondeur. Le goy, il vient chez Shammai et il lui dit, Gayereni, convertis-moi lorsque je me tiens sur un pied, convertis-moi avec une parole de Torah pour que je puisse me convertir. Sachez que si la Gemara nous raconte cette histoire, le Maharsha nous dit que ce goy était intelligent, voire brillant, il était sincère, il voulait réellement se convertir, il n'est pas venu se moquer de Shammai, il est venu de manière très sincère, mais lui, tout ce qu'il demandait, s'il te plaît Shammai, montre-moi que cette Torah, elle peut se fonder, se baser sur une vérité. C'est ça, hein? Gayereni, convertis-moi lorsque je me tiens sur un pied. Pour voir est-ce que vraiment cette Torah, elle a une seule base ou pas. Sur cela, Shammai le repousse. Et pourquoi il le repousse, Shammai? Parce qu'il lui dit, de la même façon que tu vois ce binyan, cet immeuble qui est là devant toi, il a des fondations. Et impossible de mesurer en une seule fois les fondations. Il faut aller vraiment sur le tour de l'immeuble pour mesurer. De même, cette Torah, elle ne peut pas avoir une seule fondation. Et le goy se retourne maintenant vers Hillel, lui pose la même question, et là Hillel réfléchit et lui dit De'alar sani lechavrach la ta'avid. Ce que toi tu détestes, ne le fais pas à ton ami. Pourquoi est-ce que Hillel, première chose, pourquoi est-ce que Hillel n'a pas dit tout simplement Ve'ahavta l'ereacha kamocha? Pourquoi est-ce qu'il a dit ce que toi tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton ami? Hillel, lui, il se base sur le verset dans la Torah. Dans la paracha de cette semaine, c'est marqué Lotikom velotitor. On n'a pas le droit de se venger, ni de rappeler à l'autre ce que lui ne nous a pas fait. Ensuite, c'est marqué tout de suite après Ve'ahavta l'ereacha kamocha ani Hashem. Donc, Hillel, il a suivi la logique du verset. Du fait que le verset, lui, il a parlé sous la forme négative, Lotikom velotitor, Hillel, il a poursuivi, il a dit, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Mais, réellement, Hillel revient sur le même verset, Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Comment? Oui. Oui. Ok? Pour un non-juif, ça peut être encore plus grave. Imaginez que si on fait un Chilul Hashem, j'ai un ami la semaine dernière, il est parti faire les courses à Carrefour et il prend le caddie, vous connaissez les caddies chargés, il arrive, il met tout dans le coffre et il avait gardé la monnaie que la caissière lui a rendue.
Mais quand il vient pour fermer son coffre, il voit que dans la main, il a beaucoup d'argent. Il s'est dit, c'est pas possible, elle s'est trompée. Elle devait me rendre 10 euros, elle m'a rendu 90 euros. Et donc, il se dit, je perds pas une seconde, je retourne. Il retourne. Et il y avait une queue énorme. Et la caissière qui le voit arriver, barbe, chapeau, elle lui dit, monsieur, je vous ai vu avec un barbe et avec une barbe et un chapeau, j'étais sûr que vous alliez revenir me rendre l'argent. Devant tout le monde. Et donc lui, il a eu la plus grande mitzvah, le Kiddush Hashem. Ça vaut la peine. Quelques sous comme ça, réfléchir et gagner le jackpot. Vous avez raison. La halakha, elle dit qu'un goy, lorsqu'il se trompe, on a une mitzvah de garder l'argent. Une mitzvah de garder l'argent, à condition qu'on peut par ce billet faire un kiddush Hashem qui dépasse cette halakha. Et lui, dans ce cas, il s'est dit, je vais aller devant tout le monde. Donc, il a bien visé. Donc, on revient. Qu'est-ce que Hillel a dit? Hillel, il a dit, oui, il y a une base sur laquelle toute la Torah peut se fonder, qui est Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Et il dit que tout le reste de la Torah, alors, ce sont uniquement des détails, des explications. Le reste, tu pourras l'apprendre, mais la base, c'est Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Question énorme ici. Ve'ahavta l'ereacha kamocha, c'est une mitzvah, ben Adam, la Havero. Or, dans cette Torah que nous avons reçue, il y a des mitzvot, ben Adam, la Makom, où je vais inscrire dans Ve'ahavta l'ereacha kamocha le Shabbat, les Tfilin, les Tzitzit, etc. Quelle base est-ce que Hillel a donné à, justement, ce goy qui voulait se convertir? Arrête, s'il voulait donner une base, il aurait dû inclure aussi les mitzvot qui sont Ben Adam, la Makom. Comment est-ce que Ben Adam, la Havero, peut représenter toute la Torah Kula? C'est bon? Donc on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'on n'arrive pas à comprendre. J'ai reçu un autre Khatan qui lui venait à mes cours, des cours de Gemara que je donne le soir, et au travers des années, il me raconte, bien sûr, comme tous les jeunes, ils finissent à la fin du cours et ils racontent leur vie. Et donc, il me raconte que lui, il était en dentaire et ça fait 6 ans qu'il finit ses études. Et pendant les 6 années, il était aussi à côté d'une fille qui s'appelait Jessica. Et au travers donc des années, j'entendais Jessica. Et en fin de compte, ça y est, Rav, j'arrive à la fin. J'ai passé mon examen, je suis dentiste, il me reste que le mémoire, on a décidé de se marier. Je lui dis, Igal, tu as perdu la tête, tu as décidé de te marier avec Jessica. Ce que vous ne savez pas, c'est que, au travers des histoires qu'il me raconte, Jessica habite dans une maison, 4 étages, 3 femmes de ménage. Lorsqu'elle fait tomber son mouchoir, elle ne se baisse pas pour le ramasser, il y a quelqu'un qui va venir le ramasser. Et il me raconte tellement d'histoires pareilles que je lui dis, impossible d'envisager un mariage pareil. Est-ce que tu auras les midotes suffisantes pour pouvoir supporter une femme pareille? Elle a peut-être d'autres midotes, mais je veux dire, il faut que tu fasses attention. Et là, il arrive et me dit, c'est bon. On se connaît bien, on se connaît depuis longtemps, j'assume, je prends sur moi, c'est bon et tout ça. Je lui dis, regarde, Igal, tu vas aller réfléchir sérieusement. Tu vas en parler même avec tes parents. Et si toutefois, ça tourne droit dans ta tête, alors reviens me voir, on va en rediscuter. Il revient, et encore une fois, il est acharné, et je me marie avec Jessica. Je lui dis, regarde, je prends aucune responsabilité. Les cours que je vais te donner, ce sont les cours que je donne à tout le monde, mais je veux d'abord t'enregistrer et que tu le dises clairement, que tu assumes Jessica avec tous ses défauts, avec tout ce qu'elle représente. Et donc, je l'enregistre, il se marie, je vais au mariage, et j'étais même témoin à ce mariage, et 4 mois après la Houpa, 4 mois,
il vient au Beth Midrash, et là, je le vois s'effondrer en pleurs. Je lui dis, Igal, tu m'as dit. Il me dit, je sais, vous l'avez enregistré. Mais, il me dit, mais je dois vous le dire. Moi, j'ai passé mon mémoire, et donc je suis dentiste. Elle est encore en train de passer son mémoire, elle reste à la maison. Je me réveille à 6 heures le matin, je vais faire ma tfila, je ramène le petit déjeuner, je sers le petit déjeuner, je la réveille, on mange ensemble, je vais au travail, je reviens à 10 heures le soir, et le même pot de confiture que j'ai ouvert le matin, il est encore ouvert à 10 heures du soir quand je rentre. Il me dit, ça fait 4 mois qu'on est mariés, ça fait 4 mois que 3 fois par jour, on commande à manger. Jessica ne fait rien. On fait quoi? Je lui ai dit, Igal, divorce. Je lui ai dit, Igal, divorce. Il y en a qui ne sont pas d'accord? J'ai pas fini l'histoire. Je lui ai dit, oui, bien sûr, à condition qu'on accepte son mazal comme il se doit, avec ses qualités, avec ses défauts. Alors je lui ai dit, Igal divorce, et il était encore en pleurs, et il m'a dit, vous n'avez pas un conseil? Alors je lui ai dit, regarde, j'ai un conseil, mais pas deux. Si tu veux me suivre, ça sera dur, tu devras retrousser les manches, ça va te demander des efforts, mais sache que mon conseil, c'est sûr qu'il marche. Parce que ce n'est pas mon conseil, c'est le conseil de la Torah. On regarde la Torah et on comprend c'est quoi la vérité. Je lui ai dit, écoute Igal, ta femme, elle n'est pas stupide, il lui manque pas un grain. Elle a fait ses années de dentaire avec toi, elle les a passées. Donc il lui manque pas quelque chose dans la tête. Si, lorsque tu rentres le soir et que tu vois le pot de confiture et que ta femme est intelligente et qu'elle ne le ferme pas et qu'elle ne le remet pas dans le frigidaire, c'est qu'elle ne sait pas le faire. C'est pas qu'elle n'a pas compris, elle ne sait pas le faire. Je vais te demander à partir de là de ne plus rien lui reprocher. Tu rentres à la maison, pendant que tu lui racontes ta journée, non, pendant qu'elle te raconte sa journée, alors toi, tu vas, sans lui dire quoi que ce soit, tu vas fermer le pot de confiture, tu vas le ranger, tu vas nettoyer, tu vas arranger. Elle va te voir un soir, 2 soirs, 1 semaine, 1 mois. Aujourd'hui, ils ont 4 enfants. Jessica fait tout. Elle fait son Shabbat de A à Z. Il m'a dit, même les salades du Shabbat, je les achète pas. Tout ça pour dire que... Comment? Tout ça pour dire que Ve'avta l'ereacha kamocha, c'est pas quelque chose de gratuit. C'est quelque chose qu'on arrive à accomplir uniquement si on réalise c'est quoi Ve'avta l'ereacha kamocha. C'est pas aimer l'autre comme nous, on a envie de l'aimer. C'est aimer l'autre comme Hachem nous ordonne de l'aimer. Et encore une fois, si Hachem nous ordonne de faire, c'est parce que s'il ne nous avait pas ordonné, jamais on n'aurait pu le faire. Donc on est obligé de réaliser que c'est pas une notion qui est gratuite, c'est une notion qui demande des efforts. C'est pas possible que dans le Klal Israël, il y ait autant de fléaux autour du Ben Adam Lahavero et qu'on n'arrive pas à une conclusion pareille de se dire que c'est un réel travail que d'apprendre à aimer son prochain. C'est pas quelque chose de gratuit, de facile. Ah oui, j'aime tout le monde. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment accepter l'autre comme il est. Et comme il est veut dire avec ses qualités et encore plus avec ses défauts. Et apprendre à ne pas le juger. Apprendre à se réjouir de sa simcha. Il y a une discussion entre les Rishonim, entre le Ramban et le Ibn Ezra, à savoir, quelle est la définition de Ve'avta l'ereacha kamocha. Nous, on traduit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui ne veut rien dire. Le Ramban, lui, nous dit, impossible d'aimer son prochain comme soi-même. La preuve en est,
c'est que depuis qu'on est né, on ne voit que son intérêt. On ne fait que prendre, on ne fait que nous donner, on ne fait que construire autour de son nombril. Impossible du jour au lendemain de se tourner vers l'autre et de se dire « Ok, je n'existe plus et je permets à l'autre d'exister ». C'est presque mission impossible. Et donc, le Ramban nous dit, que veut dire « Ve'avta l'ereacha kamocha » C'est pas que tu vas aimer ton prochain comme toi-même, parce que le verset ne dit pas « Ve'avta reacha kamocha ». Il dit « l'ereacha » pour ton prochain. C'est-à-dire que lorsque ton prochain, il a une simcha, tu dois apprendre à te réjouir par sa simcha. Lorsqu'il a une épreuve, alors tu dois apprendre à prier justement pour qu'il arrive à s'en sortir. C'est ça, aimer son prochain comme soi-même. L'aimer comme nous, on est, c'est pratiquement impossible selon le Ramban. Le Ibn Ezra, lui, il nous dit que oui, c'est possible. C'est possible d'aimer son prochain comme soi-même. Le Ibn Ezra, il dit, d'où je sais, parce que le verset ne s'arrête pas à Ve'avta l'ereacha kamocha. Le verset continue et nous dit Ani Hashem. Je suis Hashem. Que veut dire je suis Hashem? Je vous lis les paroles. Ki Ani Hashem echad barati etrem. Car moi Hashem, je suis unique et je vous ai créé. Je vous ai créé qui? Toi et ton prochain. Et donc du fait que tu comprends que je suis unique, toi aussi tu es unique, et si tu veux te coller à moi, tu dois apprendre à te coller à ton prochain. C'est la première question que j'aimerais répondre. Comment se fait-il que Hillel, lui, il ait mis toute cette Torah sur Ve'avta l'ereacha kamocha, qui est une mitzvah ben Adam la Havero, pendant qu'il y a tant de mitzvot qui sont ben Adam la Makom? Sur cela, on répond, ce n'est pas moi, c'est Rashi. Rashi donne deux réponses. La première, il dit que dans cette Torah, le rov des mitzvot, la majorité des mitzvot, sont des mitzvot qui tournent autour du Ben Adam, la Havero. Et donc, pourquoi est-ce que Hillel a fondé toute la Torah sur Ve'avta l'ereacha kamocha? Parce qu'elle représente le rov des mitzvot de la Torah. Mais c'est le deuxième Tiroutz, la deuxième réponse qui nous intéresse. Regardez bien. Rashi nous ramène un verset qui est dans le livre de Mishlé, de Shlomo HaMelech. Ce verset nous dit comme ça. Reacha verea avicha al ta'azov. Qui veut dire que Reacha, ton ami, verea avicha, est l'ami de ton père, al ta'azov, n'abandonne pas. Et Rachid expliquait, c'est qui l'ami de ton père? Rachid nous dit, Zé Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem lui-même. Sous-entendu que dans la définition de Ve'avta l'ereacha kamocha, Reacha, c'est le nom de Akadosh Baruch Hu lui-même. Hachem, il vient chez chacun d'entre nous et il nous dit, tu veux aimer ton prochain comme toi-même, alors sache que tu dois d'abord te retourner vers ton prochain. Tu dois apprendre à l'aimer et c'est uniquement de la sorte que tu apprendras à aimer Hachem. Quand je dis Ve'avta l'ereacha kamocha, Reacha a deux sens. C'est ton prochain, mais c'est Hachem avant tout. Tu veux te rapprocher de moi, Hachem, apprends à te rapprocher de ton prochain. C'est uniquement de la sorte que Akadosh Baruch Hu, il nous ordonne de faire les mitzvot. D'abord, on se retourne vers le Ben Adam la Havero, et ensuite, c'est le Ben Adam la Havero qui nous permettra de nous tourner vers Hachem. C'est tout ce que Hachem, il attend de nous. Donc, on n'a pas idée combien on se doit de fournir des efforts et de se remettre en question sur le Ben Adam la Havero. C'est uniquement cela qui nous permettra de nous coller à Hachem. On ne peut pas avoir une relation, nous, envers Hachem, si la relation envers les autres, alors il y a un problème. Et donc, on revient Donc on a dit comme ça, on a dit que Rabbi Akiva, lui, ne se décourage pas. Il va dans le sud, il réenseigne toute sa Torah et à partir de là, il a une Torah qui est magnifique. On a dit le plus grand perdant de toute cette histoire, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Parce que, imaginez la dimension de Torah qu'on aurait eue au jour d'aujourd'hui si les 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva
avait transmis cette Torah qu'il possédait. Donc le plus grand perdant, c'était qui? C'était Hachem. Mais Hachem, il dit, je n'ai rien perdu. Pour moi, la Torah, c'est avant tout le Ben Adam, la Havero. Shelo naagu kavod zelazé, ils n'ont pas su avoir assez de kavod l'un envers l'autre. C'est-à-dire que nous, cette Torah, le Midrash nous dit qu'elle commence justement par un maasé de chesed. Au milieu de la Torah, il y a un autre maasé de chesed et elle termine aussi par un autre maasé de chesed pour nous dire que cette Torah, c'est une Torah shel chesed. Pour Akadosh Baruch Hu, il n'a rien perdu. C'est vrai qu'en connaissance de Torah, on a perdu. Mais la transmission qui devait être faite par les élèves de Rabbi Akiva, cette transmission, elle devait être faite de manière parfaite, de manière propre, de manière vraiment complète, bishlemut. Et donc Hachem, il dit, valait mieux enlever tous ces élèves, ne pas transmettre cette Torah, plutôt que cette Torah, alors il y ait un défaut quelque part. Cette Torah, elle doit être transmise, comme on l'a dit, de manière parfaite. Et donc, ces élèves de Rabbi Akiva, qui eux étaient vraiment le vecteur, celui qui devait transmettre cette Torah, alors, quelque part, ils ont été éliminés. Encore une fois, c'est à leur niveau. Mais tout ça pour dire que ces élèves, Akadosh Baruch Hu, il a dit, ça y est, je ne peux pas transmettre cette Torah malheureusement par ces élèves. Et imaginez que le deuil que nous vivons jusqu'à aujourd'hui, on a des signes de deuil. On n'écoute pas la musique, on ne se marie pas, on ne se coupe pas les cheveux, on ne se rase pas. Comment est-ce que on doit respecter un deuil pendant que le deuil le plus chamour, le plus grave, celui qui perd ses parents, lo alenu, chas v'shalom, alors il ne respecte que 12 mois. Là, ça fait des milliers d'années qu'on respecte ce deuil. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça pour dire que Akadosh Baruch Hu, il nous rappelle à l'ordre. On ne peut pas oublier cette histoire. Cette histoire, elle nous poursuit. Elle fait partie de l'histoire des Béné Israël. Les Béné Israël, eux, ils ont reçu une Torah, mais ils ont reçu une Torah chez le Chesed. Et cette Torah, ils l'ont reçue uniquement que par l'entremise des 5 autres Talmidim que Rabbi Akiva a formés et qui a pu transmettre ce flambeau qui s'appelle Torah Shel Chesed. Combien de commentateurs sont là à expliquer, à se disputer, à savoir qu'est-ce que ça veut dire Shelo naagu kavod zelazé. Qu'est-ce que ça veut dire que je n'ai pas assez de kavod l'un pour l'autre? Arrête, on comprend, nous, qu'on doit laisser la place l'un pour l'autre. Mais imaginez des élèves qui ont une dimension incroyable en Torah et qu'ils comprennent, eux, que finalement, moi, je n'ai pas besoin de kavod. Tout ce que je dois apprendre à faire dans la Torah, c'est justement le faire, les Shem Shamaim. Et donc, lorsque je vois mon ami, alors je me dis la même chose. De la même façon que moi, je ne le fais pas pour le kavod, lui aussi ne doit pas le faire pour le kavod, et ainsi de suite. Et finalement, il manque du kavod entre nous. Pendant que le kavod n'est accordé à l'autre que parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous ordonne de le faire. Et donc, c'est ça ce que Hachem nous demande de faire. Le travail que nous, on a envie de faire envers nous-mêmes, tant mieux qu'on le garde. Mais le travail qu'on se doit de faire pour l'autre, alors c'est un travail, c'est une obligation. On est obligé d'accorder à l'autre ce que l'autre doit recevoir. Et donc ça, ce sont des choses sur lesquelles on se doit vraiment de s'asseoir et de méditer et d'apprendre à se connaître. Lorsque, finalement, nous-mêmes, on ne s'assoit pas, alors sachez qu'on a du mal à voir nos défauts, on a du mal à voir nos fautes, on a du mal à se remettre en question. Et lorsqu'il s'agit de l'autre, alors là, directement, on voit tout chez l'autre. On voit ses défauts, on voit ses problèmes, on voit, voilà, tout ce qui ne va pas. Pendant que, lorsque le travail, c'est de se retourner envers soi-même, pourquoi est-ce qu'on est obligé de regarder l'autre alors d'un œil qui n'est pas, voilà, qui n'est pas favorable? Tout ça pour dire que, encore une fois, c'est le travail que cette période nous ordonne de faire. Pas nous ordonne, nous encourage à faire. On se doit vraiment d'essayer de changer, d'essayer de comprendre les choses différemment. Une des choses qu'on se doit d'apprendre à faire, c'est d'apprendre à prier pour l'autre. C'est facile de prier lorsque, lo alenu, il y a un malheur, mais il faut apprendre à prier pour la réussite de l'autre. En Israël, écoutez bien, je vais terminer avec cela. En Israël, il y a eu un sondage qui a été fait
sur presque toutes les couches de juifs qu'on peut trouver en Israël, et Dieu seul sait combien il y a de couches différentes en Israël, des religieux, pas religieux, anti-religieux, moitié religieux, et chacun avec son drapeau. Et on a posé la question suivante à toutes ces couches. Quelle est la chose qui vous préoccupe le plus? Tout le monde a répondu. On a repris. Et quelle est la chose qui préoccupe le plus les Israéliens? Contrairement à ce qu'on aurait imaginé. Comment? Ah, j'aurais aimé. La sécurité, l'économie, la paix. Il n'en manque pas des dossiers. Alors regardez bien la réponse des Israéliens, religieux, pas religieux et tout ça. L'éducation des enfants. Et quoi dans l'éducation des enfants? Écoutez bien. Quoi dans l'éducation des enfants? Alors, non. On a envie, on se soucie d'une chose dans l'éducation, c'est ce qu'on transmet à nos enfants, alors que nos enfants continuent à le faire. Malheureusement, en Israël, c'est exactement le contraire. Ils transmettent à leurs enfants, arrivé à un certain âge, tout le monde se sauve. Tout le monde veut quitter Eretz Israël, tout le monde a envie de faire ce qu'il a envie de faire, et on voit que malheureusement, derrière le dos des parents, les enfants font exactement le contraire. Et ça, c'est un vrai fléau. Comment transmettre à son enfant le flambeau qu'il continuera à tenir pendant que nous, on a le dos tourné? Chose qui est le but dans l'éducation. L'éducation, c'est quoi? C'est pas que ton fils, il est là devant toi, il tremble devant toi et donc il fait tout ce que tu lui dictes de faire. C'est lui donner envie pour que lorsque tu n'es pas là, il continue à le faire parce qu'il a envie de le faire. Et ça, comment on fait pour le faire? Comment on fait pour transmettre ce flambeau à son enfant? J'ai choisi cet exemple. Pourquoi? Pour vous montrer que Ve'ahavta l'ereacha kamocha, c'est pas juste envers son prochain. Ça commence d'abord avec son conjoint, avec ses enfants. C'est pas parce que ce sont nos enfants qu'on sait les aimer ou qu'on les aime. On les aime peut-être comme nous, on veut les aimer. Mais est-ce qu'on les aime comme Hachem nous demande de les aimer? Il faut d'abord les connaître, les comprendre, leur apporter ce qu'ils ont besoin de recevoir et ne pas se voir au travers de son fils pour lui dicter exactement ce que nous, on aurait voulu. La réponse, parce qu'on n'a pas tellement de temps, mais on pourrait faire un cours uniquement sur cela. La réponse est qu'on doit apprendre à encourager ses enfants. On a tendance à prendre sa mitraillette, tout ce qui ne va pas, on est les meilleurs. D'ailleurs, pour les Hatanim aussi, je leur dis à chaque fois la même chose. Les Hatanim, ils arrivent, les Sheva Brachot, encouragés. Les Sheva Brachot, pendant la semaine des Sheva Brachot, ils arrivent avec la mitraillette, tu vas repasser comme ça, tu vas faire le repas comme ça, ma mère elle fait comme ça, et ils sortent voilà, tout ce qu'ils auraient voulu, et ils se disent, je dis tout maintenant, comme ça, après, toute la vie, on est tranquille. Regardez dans quelle génération on se trouve. Et donc, je les avertis que chas v'shalom pour vous d'ouvrir la bouche avant 10 ans de mariage. Ça sert à rien. Votre femme, c'est pas votre fille. Vous n'avez pas de mitzvah de l'éduquer. Elle est comme elle est et vous allez vous adapter à elle. Mais on est tous les mêmes. Nous, on veut les raccourcis. On veut trouver les solutions. Et donc, la réponse, c'est de prendre son enfant et de l'encourager. De l'encourager tellement qu'il va comprendre qu'il est capable. Et c'est vrai que combien et combien de fois il va peut-être échouer, mais il se dit, je vais réussir. Ne t'en fais pas. Papa, fais-moi confiance. J'y arriverai. Et le jour où il y arrivera non pas parce qu'on lui a dicté, mais parce qu'il l'a fait, parce qu'il voulait le faire, par ses propres moyens. Et donc, quelque part, c'est ça le message que Akadosh Baruch Hu, il nous encourage à prendre. Qu'on se doit de voir les choses de manière positive. On se doit de se prendre en main. On se doit de réaliser que son prochain, c'est pas soi-même. Son prochain a besoin d'autre chose. Et on doit apprendre doucement, doucement avec le temps de se séparer de soi-même pour permettre à l'autre d'exister. Voilà, c'était le message que je voulais partager avec vous.